Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. Shalom à vous tous et à vous toutes. Que Yahweh notre Dieu soit encore glorifié aujourd'hui. C'est moi votre sœur, votre servante dans les Seigneurs. Vraiment, je suis là encore, bien-aimé, pour partager la parole du Seigneur comme le Seigneur nous le commande de le faire. Que l'Éternel Dieu désormais vous bénisse et surtout vous tous qui visitent notre site internet, qui visitent notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner. Bien-aimés, vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, l'ennemi utilise l'Internet pour détruire les âmes. L'ennemi utilise l'Internet. Sur l'Internet, on peut trouver des tout et des rien. On peut trouver des bonnes choses comme aussi on peut trouver des mauvaises choses. Et l'ennemi parfois utilise ces choses, utilise l'Internet pour aussi égarer le peuple de Dieu. Et à combien plus forte raison, bien-aimés, nous aussi, c'est là qui sont appelés à propager la parole du Seigneur, de ne pas entrer dans ces domaines pour que quelqu'un qui suivra peut-être un message, qui suivra peut-être un témoignage, et cette personne sera touchée, édifiée et sauvée. Voilà la raison pour laquelle nous sommes en train de passer ces messages pour toucher un grand nombre de peuples de Dieu qui sont encore bien-aimés dans le Seigneur, perdus dans le péché. Parce que l'Éternel Dieu dit qu'il est venu pour sauver l'humanité. Dieu est venu pour restaurer, sauver les malades. Il a dit que je suis venu pour les malades et non pas pour les gens en bonne santé. Les gens en bonne santé, c'est là qui croient déjà au Seigneur et qui marchent déjà selon sa parole. Et les gens malades, ce sont ceux-là qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ dans leur vie, qui ne l'ont pas encore reçu comme Seigneur et Sauveur et qui marchent encore dans le péché. Et c'est ceux-là qui sont malades, que Christ a besoin de délivrer. Jésus est le médecin par excellence. Il dit qu'il est venu pour les malades. C'est-à-dire que lui-même, il est le médecin. Donc, ce médecin que nous présentons aux hommes, ce médecin que nous présentons au peuple de Dieu pour que ce médecin puisse entrer dans ta vie et restaurer ta vie, peuple de Dieu. N'hésitez pas à vous abonner à notre site. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour aider cette œuvre d'aller de l'avant. Bien-aimés, le Seigneur vous bénira, le Seigneur vous guidera, il vous bénira parce qu'il est Dieu. Voilà, il est Dieu, c'est lui qui nous bénit et c'est lui qui nous garde. Que le Seigneur Dieu soit béni encore aujourd'hui. Ce soir, bien-aimés, nous avons, je voulais partager avec vous, partager la parole sur les thèmes de l'Église. Notre message de ce soir, ou notre exhortation de ce soir, est intitulé « L'Église véritable ». Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu confondent par exemple, confondent parfois l'Église. Quand on parle de l'Église, souvent, les gens nouvellement convertis ou les gens qui sont déjà dans les Seigneurs, mais qui ne veulent pas croître spirituellement, mais qui veulent être, en fait, rester dans le stade du bébé spirituel. Et ces gens-là pensent que quand on parle de l'Église, l'Église est toujours synonyme d'un bâtiment. Quand on parle de l'Église, souvent, les hommes ou les chrétiens voient souvent, quand on parle de l'Église, les hommes voient souvent, comment dirais-je, un bâtiment, voilà, un édifice. Les gens voient souvent, quand on parle de l'Église, tout de suite la personne va penser à l'édifice. Tout de suite la personne va penser à un bâtiment. Tout de suite la personne va penser à une salle. Non, bien-aimés dans le Seigneur.
L'église que Christ nous a laissée, l'église que Christ a fondée, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas une salle, ce n'est pas un édifice, mais l'église que Jésus a fondée, c'est toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur. C'est toi et moi qui formons l'église, corps de Christ. C'est toi et moi qui formons l'église de Christ. Quand Jésus viendra jamais prendre un bâtiment. Jésus viendra prendre son peuple, sa créature, qu'il appelle son époux. Lui, il est l'époux, mais il viendra prendre plutôt sa créature qu'il appelle l'épouse. L'épouse qui est l'église. Donc cette épouse que Christ avait trouvée sans tache ni ride. C'est cette église-là qu'on nous parle dans le livre d'Éphésiens 6. C'est cette église véritable que l'apôtre Paul nous parle dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Il nous parle de cette église, la véritable église qui sera sans ride. Donc par là, bien-aimés, nous comprenons que un bâtiment ne peut pas avoir de rides. Par là, nous comprenons qu'un bâtiment ne peut pas avoir de taches. Par là, nous comprenons que l'église, ce sont des hommes. L'église, c'est toi et moi. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Et qui marchent selon la parole divine de Dieu. Qui marchent selon la révélation. L'église, ce sont ceux-là qui ont aussi reçu la révélation de Jésus-Christ. Parce que, bien-aimés, la parole nous dit que personne ne peut venir vers moi si moi, je ne l'ai pas appelé. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit que personne ne vient vers moi sans que mon Père l'ait appelé. Donc, tout homme qui vient vers le Seigneur sont préalablement destinés, sont préalablement appelés, sont préalablement élus. Personne ne peut venir vers le Seigneur si Dieu, au préalable, ne l'a pas appelé. Bien sûr, chacun a son temps. Chacun vient au Seigneur à son temps. Chacun vient au Seigneur au moment où le Seigneur le dispose, au moment déterminé par le Seigneur lui-même, qu'à cette période-là, il recevra ma révélation. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. L'Église marche avec révélation. La Bible nous dit qu'un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Donc l'église sans révélation, c'est une église sans frein, bien-aimé. Nous voyons, voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, beaucoup de faux serviteurs trompent l'église, trompent les enfants de Dieu. Parce que les enfants de Dieu eux-mêmes, ils pensent que c'est un bâtiment qui est pour eux l'église. Ils pensent que c'est un bâtiment qui est pour eux, qui est considéré, c'est un bâtiment qui a plus d'importance que sa propre vie. Ils oublient que c'est eux-mêmes qui sont l'église de Dieu. Souvent, nous avons l'habitude de dire, oui, je vais à l'église. Oui, je pars à l'église. Oui, c'est le dimanche, je serai à l'église. Oui, c'est dimanche, je serai là-bas, je serai à l'église.
bien-aimé dans le Seigneur, mais tu ne sais pas que c'est toi-même, tu es l'église. Tu ne sais pas que c'est toi qui es l'église véritable. Comment tu peux appeler un bâtiment l'église? Puisque c'est toi qui es l'église. Jésus n'a jamais appelé un bâtiment l'église. La Bible n'a jamais appelé un bâtiment l'église. Mais quand on emploie le mot église, bien-aimé, l'église est l'ensemblement de tous ceux qui sont appelés hors d'eux. L'église, c'est l'ensemblement de tous ceux qui sont appelés hors du monde. C'est tous les enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et qui sont appelés hors du monde. Prenons l'exemple des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils étaient dans le monde. L'Égypte est considérée comme le monde. L'Égypte est considérée comme, comme le monde. Et quand Dieu a envoyé Moïse pour délivrer les enfants d'Israël, il a dit à Moïse de sortir son peuple pour que ce peuple sorte de l'Égypte, pour qu'ils aillent là où l'Éternel voulait qu'ils aillent, pour que le peuple aille pour adorer Dieu. Donc le Seigneur a sorti son peuple pour le sortir du monde, pour le sortir des coutumes des Égyptiens, pour le sortir de la fornication des Égyptiens et pour les amener hors d'eux. Hors le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes cette église. Chrétiens, changeons notre façon de comprendre les choses du Seigneur. Parce que, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans le livre de Osée 6, Osée 4, si je ne me trompe pas, la Bible déclare que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Bien-aimé, sans la connaissance de Dieu que tu pries, sans la connaissance de qui tu es, sans la connaissance de Dieu que tu sers, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'avanceras pas. Tu n'iras pas loin avec le Seigneur. Parce que tu sers quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que tu sers quelqu'un que tu ne connais ni son origine, ni son identité. Et comment tu veux vraiment prospérer ou aller de l'avant avec lui. L'Église, nous pouvons les définir. L'Église signifie appeler hors d'eux, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, appeler hors du monde. C'est un peuple qui est pris quelque part et qui est sorti de quelque part et qui est mis en dehors d'eux. Comment dire? Qui est mis hors d'eux. Donc, c'est-à-dire hors du monde, hors du péché, hors de la fornication, hors de toutes ces choses du monde qui peuvent nous suyer. C'est ça, nous qui sommes l'Église. C'est ça l'Église véritable. Ou l'Église peut aussi signifier être mise à part, bien-aimés de le Seigneur. Nous sommes mis à part. Mis à part pourquoi? Pour servir un Dieu. Nous sommes mis à part pour plaire à un Dieu. Nous sommes mis à part pour être
un peuple de Dieu. Voilà l'identité de cette église de Jésus-Christ. Voilà l'identité de cette église que Christ viendra chercher. Et quelqu'un qui est mis à part, bien-aimé dans le Seigneur, ne se mélange pas. Quelqu'un qui est mis à part a peur de vivre dans le péché. Quelqu'un qui est mis à part, il a reçu la révélation. Dieu ne peut jamais mettre quelqu'un à part pour un service, pour accomplir un service quelconque, sans que cette personne puisse recevoir la révélation. Nous prenons l'exemple de Pierre. L'apôtre Pierre, quand Jésus lui a appelé, Pierre a suivi le Seigneur. Il a vu tous les miracles que le Seigneur faisait avec lui. Mais quand les choses ont devenu compliquées, c'est-à-dire quand Jésus a commencé à leur annoncer sa mort, et quand les principaux sacrificateurs sont venus arrêter Jésus, et quand Pierre, on l'a annoncé que toi aussi tu étais avec cet homme, bien-aimé dans le Seigneur, Pierre a régné Jésus-Christ. Il a régné Jésus. Il a dit que je n'étais pas avec lui. Il a dit que je n'étais pas avec lui, je ne le connais pas. C'est ça l'église de jour de la tribulation, des tribulations. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas reçu la révélation de Jésus-Christ, bien-aimé, quand les tribulations vont arriver, tu vas les nier. Tu vas dire que je ne le connais pas. Tu vas accepter la marque de la bête. Parce que tu n'as pas reçu la révélation. Pierre a agi ainsi parce que Pierre n'avait pas encore, bien-aimé, reçu la révélation de Christ. Il n'avait pas encore reçu cette révélation. Pour connaître qui est cet homme à qui je m'attache. Voilà pourquoi quand cette tribulation est arrivée, Pierre a facilement nié Jésus. Elle a dit non, 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 je ne le connais pas. Je ne connais pas cet homme. Je n'ai jamais été avec lui. Mais quand il disait cela, le gens qui l'a questionné insistaient. Il dit oui, tu étais avec lui, on t'avait vu. Mais Pierre a dit non, 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 je ne le connais pas. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas reçu la révélation de ce Dieu, si tu n'as pas reçu la révélation de Jésus-Christ, quand les tribulations vont arriver, bien-aimé, tu céderas facilement. Quand la tribulation va arriver, tu tomberas facilement. Parce que tu pries un Dieu que tu n'as pas reçu sa révélation. Parce que tu pries un Dieu que tu n'as pas compris. Parce que tu pries un Dieu et que tu n'as pas compris ou tu n'as pas reçu sa révélation. Mais regardons le jour où Pierre était rempli de l'Esprit Saint et le jour où Pierre a reçu la révélation de Christ, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Pierre était attaché au Seigneur. Malgré les souffrances qu'il a subies, malgré le tribulation, malgré la persécution, bien-aimé, Pierre a accepté de mourir à cause de Christ. Il y a des types de chrétiens, par là je peux dire. Les chrétiens qui prient sans avoir reçu la révélation de Christ. Et les chrétiens qui prient dans la révélation. Bien-aimé, quelqu'un qui prie sans avoir reçu la révélation, il est sujette à tomber au moindre tribulation. Il est sujette à abandonner le Seigneur
quand il y a des tribulations, quand il y a la persécution, quand il y a quand on parle de mal en lui, on parle en mal, parce qu'il a choisi le Seigneur, il est sujette à facilement abandonner. Pourquoi? Parce que il prie pour prier, mais il ne prie pas avec la révélation. Parce qu'il ne sait pas. Parce que la révélation, bien-aimé, va te faire connaître ton identité. La révélation va te faire connaître qui tu es. La révélation va te faire connaître quel Dieu tu sers. Et de quoi il est capable. Et de quel pouvoir il t'a donné. Quelqu'un qui a la révélation, il est difficile à être manipulé. Quelqu'un qui a la révélation, il est difficile à être trompé. Parce que lui-même, il connaît la parole de Dieu. Parce que lui-même, il sonde les Écritures. Parce que lui-même, il est enseigné par le Saint-Esprit. Il n'a pas besoin que quelqu'un d'autre vienne l'enseigner. Parce qu'il connaît la parole. Même si quelqu'un d'autre l'enseigne comme je l'enseigne ici, il sait distinguer ce que je dis vrai ou ce que je ne dis pas, peut-être. Parce qu'il a la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur. L'Église sont ceux-là qui ont accepté le salut de Christ et qui sont scellés par le Saint-Esprit. L'Église sont ceux-là qui ont accepté le salut en Christ et qui sont scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, bien-aimé, Pierre, quand il n'était pas encore scellé du Saint-Esprit, Pierre a nié Jésus parce que c'était sa chair qui marchait encore. Quand il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit, il a dit, cet homme, je ne le connais pas. Mais les jours où il était vêtu de l'Esprit de Dieu, la vie de Pierre, malgré la tribulation, malgré la persécution, Pierre est resté ferme. Il a accepté de mourir avec le Seigneur. Et quand nous voyons Étienne, comment Étienne a souffert. Étienne était lapidé. Parce que Étienne mourait. Étienne était lapidé. Il mourait. Mais pendant qu'il était en train d'être lapidé, l'Étienne avait reçu la révélation. Il regardait le ciel. Les yeux d'Étienne étaient levés au ciel. Parce que il savait là où il allait. Bien-aimé de le Seigneur. Il ne faut pas prier pour prier. Mais il faut prier avec révélation. Il faut prier, bien-aimé, avec révélation. Ne prions pas juste pour prier, mais il faut prier avec la révélation. Oui, bien-aimé, nous allons prendre le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. Et c'est là que nous allons comprendre l'église de Jésus-Christ. C'est là que nous allons plus comprendre que, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas te tromper, qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te dise pas, viens à l'église. Aujourd'hui, tu n'es pas venu à l'église. Aujourd'hui, à l'église, ceci. Demain, je pars à l'église. Bien-aimé, mais de quelle église tu parles? Parce que nous sommes déjà l'église ambulante. Nous sommes cette église ambulante. Partout où tu es, Dieu est avec toi. Développe seulement ton intimité avec Dieu. Développe seulement ton intimité avec le Seigneur. Parce que le bâtiment où nous allons, ce n'est pas l'église. Ce sont juste des lieux de culte ou des lieux
des réunions de prière ou des lieux de rassemblement, où les enfants de Dieu, nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit et scellés par le Saint-Esprit, vont aller pour se réunir, pour glorifier leur Dieu. Nous n'allons pas à l'église, parce que c'est nous qui sommes l'église. Et cette église ambulante, qui va se réunir à un endroit, qui va réunir ses forces pour glorifier leur Dieu. Nous prenons Matthieu chapitre 16, nous lisons à partir du verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire des Césaréens, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Amen. Oui, bien-aimés, là nous voyons, c'est encore Pierre qui a reçu la révélation de Jésus-Christ. C'était toujours Pierre qui avait nié le Seigneur Jésus-Christ. Pierre a nié Jésus et c'est même Pierre, c'est lui qui a reçu aussi la révélation de Christ. Et la Bible déclare que Pierre, Jésus leur demande, qui suis-je, moi le Fils de l'homme? Et Pierre répond, il dit, parce qu'il y avait plusieurs réponses, les autres répondaient, que tu es prophète, tu es Jean-Baptiste, tu es Jérémie, tu es cela. Et c'est le seul disciple, Pierre, qui a reçu la révélation. C'est le seul qui a reçu la révélation. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu reçois une révélation de Jésus-Christ, bien-aimé, que les gens disent, que les gens te critiquent, que les gens disent tout ce qu'ils pensent ou tout ce qu'ils veulent, bien-aimé, tu resteras attaché à ta révélation. Parce que tu as reçu cette révélation, tu es convaincu que Dieu t'a parlé, que Dieu t'a dit quelque chose, que Dieu t'a confié une mission, que Dieu t'a donné une œuvre à accomplir pour lui, que Dieu t'a donné, que les gens disent. Tu resteras fidèle, tu resteras ferme avec assurance à ce que Dieu t'a dit. Mais si tu n'as pas reçu la révélation, bien-aimé, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens tâtonnent. Beaucoup de chrétiens pensent qu'en allant consultant des hommes, c'est les hommes qui vont, qui vont leur donner la solution. Et Pierre reçoit la révélation, il dit que tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu vivant. Jésus lui dit, tu es heureux. Tu es heureux. Tous ceux qui marchent dans la révélation de Christ sont heureux, bien-aimés dans le Seigneur. Heureux pourquoi? Parce que tu marches non pas selon ta chair, mais tu marches selon l'Esprit de Dieu. Et à chaque moment, quand il y a un problème, Dieu t'avertira. Quand il y a un souci, ou il y a un problème qui devait arriver, Dieu t'avertira pour te prévenir, parce que tu y es dans la révélation.
Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Mais moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Le nom de Pierre était Céphas, qui signifie pierre, qui signifie la pierre. Et Jésus lui dit maintenant que sur ces pierres, je bâtirai mon église. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église de Dieu, de Jésus-Christ, n'est pas bâtie sur des pierres mortes, n'est pas bâtie sur des pierres mortes, bien-aimés. Mais l'église de Jésus-Christ sont bâties sur des pierres vivantes, que nous, qui sommes ceux-là qui sont appelés selon son dessein. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur des briques, mais l'église est bâtie sur des pierres vivantes. Pierre était l'église. Jésus dit que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les séjours de mort ne proviendront point contre cette église. C'est-à-dire que cette église que Jésus a fondée, bien-aimée dans le Seigneur, cette église ne meurt pas. Cette église, la Bible nous dit que puisque Christ est mort et ressuscité, et nous ressusciterons avec lui au dernier jour. L'église de Jésus-Christ ne meurt pas. Tous ceux qui ont reçu la révélation de Christ et qui marchent selon la parole de Dieu ne meurent pas, bien-aimés. La Bible déclare que les séjours des morts ne proviendront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons les clés du royaume. Nous avons les clés de l'accès au royaume de Jésus-Christ. Et la clé nous donne le pouvoir. La clé nous donne l'autorité. Avec la clé, bien-aimé, tu peux ouvrir toutes les portes. La clé te donne l'accès d'ouvrir toutes les portes. Et si on nous parle de clés au pluriel, donc tu as le pouvoir de partout où tu passes, bien-aimé, et des portes sont ouvertes. Partout où tu passes, tes portes sont ouvertes. Le Seigneur dit, voici j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Il dit que tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ici, Jésus parle à l'église, parle à son église. Et cette église qui était représentée par Pierre, cette église qui était représentée en vie de Pierre, cette église, bien-aimée, qui était représentée par Pierre, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Donc Jésus a déjà mis le fondement. Jésus a déjà placé le fondement de cette église. Et cette église qui est toi et moi. Cette église qui est ta vie. Cette église qui est ta vie, bien-aimée dans le Seigneur. Quand on n'a pas la révélation de Jésus-Christ, il est difficile de les servir, bien-aimé. Quand tu n'as pas reçu la révélation de Jésus, il est difficile que tu les sers dans la sainteté. Mais ceux qui avaient compris la révélation l'ont suivi et l'ont servi jusqu'à la mort. Bien-aimé, au départ, il y avait au moins 70 disciples qui suivaient Jésus. Mais à la fin, bien-aimés, sont restés que 12. À la fin, ils sont restés que 12. Et en dernière minute, ils sont restés que 11.
Pourquoi? Parce que tous n'avaient pas reçu la révélation. Parce que tous, les autres suivaient Jésus. Parce qu'à la fin, Jésus multipliait le pain. Ils mangeaient. Parce que les autres suivaient Jésus pour le ventre. Les autres suivaient Jésus pour le miracle. Les autres suivaient Jésus parce qu'ils avaient un problème. Mais il y avait d'autres qui les suivaient, non pas pour le miracle, non pas pour en manger, mais pour hériter le royaume de Dieu. Mais pour hériter le royaume de Jésus-Christ. Et parmi les 70 disciples, il est resté que 11. Pourquoi? Parce que tous n'avaient pas la révélation. Quand Jésus a commencé à leur dire qu'il est bon, les autres suivaient le Seigneur. Ces hommes-là, ces disciples suivaient Jésus parce qu'ils avaient faim, parce qu'ils avaient besoin de manger, parce qu'ils avaient besoin de boire. Mais ils ne suivaient pas le Seigneur pour hériter le royaume de Dieu. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'Église de Jésus-Christ est bâtie par le sang, par son sang. L'Église n'est pas un bâtiment. L'Église, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau et scellés par le Saint-Esprit. Et c'est tous ces hommes et ces femmes-là qui sont appelés l'Église. C'est tous ces hommes et ces femmes-là qui sont mis hors du monde pour servir à la gloire de notre Dieu. Pour servir à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà le but de cette Église que Jésus-Christ s'est acquis par son propre sang. Jésus n'est pas mort pour un bâtiment à la croix. Jésus est mort pour toi et moi. Pour cette épouse que nous sommes. La Bible dit que ton Créateur est ton époux. Et nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Cette épouse qui doit se préparer à l'avènement de son époux. Bien-aimés, préparons-nous au retour du Mashiach, au retour de Jésus-Christ. Développons notre intimité avec le Seigneur. Allons vers Dieu. Cherchons Dieu, bien-aimé. La Bible déclare, cherchez-moi et vous vivrez. Bien-aimé dans le Seigneur, ton salut ne dépend pas d'un homme. Parce que ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour toi. Moi, parfois, j'aime pas quand les hommes de Dieu qui appellent leur bâtiment, c'est mon église. J'aime pas cette appellation. Souvent, les hommes de Dieu utilisent ce vocabulaire en appelant. Souvent, bien-aimés, il y a des hommes de Dieu qui appellent leur assemblée que c'est mon église. Mon église, c'est moi qui ai bâti cette église. J'ai mis tous mes économies pour bâtir cette église. J'ai dépensé toute mon énergie pour bâtir cette église. Bien-aimé, homme de Dieu, femme de Dieu, l'église ne t'appartient pas. L'église appartient à Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un homme qui est mort à la croix pour toi. L'église de Christ